Mon cher Cédric, vous allez manifester ou pas aujourd'hui ou demain, ou vous allez continuer? Dites-moi. Alors, on va manifester en Indre-et-Loire demain soir, Oui. parce que on va commencer tout doucement, parce que nous, on a quand même eu des soucis climatiques. Alors, on a eu on a eu des soucis à semer, à récolter à cause de la pluie. Alors, on va faire en sorte qu'on se retrouve, qu'on puisse discuter, que les gars puissent se retrouver, Oui. et qu'on puisse décider de ce qu'on fait tous ensemble pour la suite des événements. Qu'est-ce qui pourrait vous calmer là aujourd'hui en fait, Cédric? Alors, ce qui pourrait nous calmer, déjà, c'est que le gouvernement applique toutes les promesses qu'il nous avait fait l'hiver dernier, Oui. et qu'on arrête de vouloir brader l'agriculture française et européenne pour des raisons qui nous échappent aussi peut-être, mais c'est surtout qu'aujourd'hui l'agriculture, l'alimentation, c'est quand même un secteur stratégique, je pense, dans la plupart des politiques au niveau mondial. On voit les États-Unis, la Russie, la Chine, on fait de l'alimentation un poste politique stratégique, et nous en Europe, on en est là à brader l'agriculture à d'autres pays du monde, avec des conditions environnementales, sanitaires et sociales qui sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on demande à nous, agriculteurs, en France et en Europe. Encore plus en France, parce qu'en France, on est des spécialistes pour faire de la surtransposition, et en faire encore plus que les autres. Mais du coup, voilà, et puis aussi arrêter de nous mettre des réglementations en permanence, des complexités, quand on pense que pour entretenir une haie, il y a 40 réglementations en France. Il y a un moment donné, si on cherche à faire des économies en France, je pense qu'on peut aller taper dans les ministères où il y a des gens qui sont juste là pour nous pondre des lois, des réglementations, et pour complexifier le fonctionnement de la France. C'est juste la façon de justifier leur salaire, alors que je pense qu'il y a des Oui, moments où mais il n'y a pas besoin pardon, de faire des il y a choses. aussi du côté des responsables politiques quand même pas mal d'hypocrisie, et même de ceux de droite. Parce que quand on voit les votes au Parlement européen qui rajoutent des contraintes, des normes, et les mêmes qui ensuite en France viennent voir les agriculteurs en disant ah là là, c'est terrible ce qui vous arrive, et c'est aussi ça qui, j'imagine, vous agace, Cédric. C'est-à-dire qu'il y a Ah un bah, double discours quand même. tout à fait. Aujourd'hui, de toute façon, on sait comment les politiques fonctionnent, hein. C'est des gens qui sont là par intérêt souvent. Ils sont pas. Et en plus, Ils sont pas souvent, toujours très cohérents dans leurs ils ont propos pas sur. toujours les compétences pour mener les dossiers qu'ils votent, hein. Hmm. Il y a très peu aujourd'hui d'hommes politiques qui viennent voir les agriculteurs, qui viennent voir les professionnels agricoles pour voir leurs difficultés, pour quand il y a une loi, pour pouvoir la voter avec du bon sens. Aujourd'hui, la plupart des responsables politiques les votent par idéologie. Moi, j'ai déjà entendu des gens, des hommes politiques qui me disaient, j'aurais voté ça uniquement par idéologie. Aujourd'hui, on vote pas par rapport à des faits scientifiques, par rapport à des faits concrets, on vote par rapport à de l'idéologie, par Dites-moi, vous rapport à avez un des. électorat. Cédric, vous avez des nouvelles d'Annie Genevard? Non, aujourd'hui, en plus, je pense que si on demande à la plupart des agriculteurs qui est Annie Genevard, personne ne sait qui c'est. Parce que c'est la La ministre de ministre. l'Agriculture, et pardon, mais elle est aux abonnés absents. Vous l'avez vue sur un plateau télé, vous l'avez vue réagir, Looking for Annie. vous l'avez vue aller voir des agriculteurs sur un. Honnêtement, non. Non, Non, non. aujourd'hui, c'est bien ce que Et je vous dis, c'est que la plupart des agriculteurs ne savent pas qui c'est. Cédric, et très franchement, vous en moquez un peu en plus. Bah Oui, non, on parce s'en que moque un l'agriculture, peu. elle est quand même beaucoup Oui, subventionnée. oui, Bah, c'est elle qui l'agriculture, non, décide. alors là, je vous Ah arrête, non, c'est pas elle. l'agriculture n'est pas subventionnée. L'agriculture, c'est une indemnité compensatoire. Parce que si l'agriculture n'était pas subventionnée, il faudrait qu'elle vende beaucoup plus cher aux consommateurs ses produits. Et pour le coup, je vais vous dire, aujourd'hui, les aides PAC, c'est une aide pour le consommateur, pour que le consommateur puisse acheter moins cher tout en Dans tous faisant de les cas, là pour le l'agriculture. moment, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter, Juste Cédric. une C'est ce question, que. vous produisez quoi comme céréales? Alors nous, on produit des céréales pour nourrir nos cochons. Alors on produit du blé, de D'accord. l'orge, du maïs et du tournesol. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Merci. On va aller en Mayenne. Écoutez Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Jérôme. Là, vous êtes en train de manifester. Vous allez y aller aujourd'hui ou pas? Dites-moi. Non, 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 non. Nous, on n'a pas reçu de nouveaux mots d'ordre de la FDSEA pour l'instant en Mayenne. D'accord. Donc les actions sont départementales. Donc en fonction des départements, ça peut varier.
Pour l'instant, le mot d'ordre, nous, il est remis à la semaine prochaine, donc je pense que les actions vont redémarrer la semaine prochaine dans notre département, sachant que la colère, elle est présente. Hein. Elle est très cadrée quand même. Elle est cadrée, ouais, par le syndicat, mais je veux dire, la colère est présente. Moi, je suis producteur de viande bovine. Je suis sur les nerfs parce que si l'accord Mercosur passe, c'est sûr que nous on ferme la porte demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de la viande a doublé quasiment, a augmenté 80% payé aux producteurs depuis la crise Covid. Moi, ça fait 20 ans que je suis installé, j'avais jamais connu ça, quoi, une augmentation comme ça. Donc, ce qui nous a permis de vendre la viande au coût de production à peu près, quoi. Donc, si vous voulez, on s'en sort finalement depuis 2 ans. On arrive à vendre de la viande de manière cohérente par rapport à nos coûts de production. Mais et ça, c'est lié uniquement au fait que l'érosion du cheptel, il y a une érosion du nombre de vaches produites en France de quelques pourcents, de peut-être 2 ou 3%. Et cette érosion a suffi pour balancer le marché de l'autre côté, c'est-à-dire que l'offre et la demande s'est inversée, et elle a été plus favorable à l'offre qu'à la demande pour une fois. Donc les prix ont fortement augmenté pour nous, heureusement. Et ce que j'entends dire que au niveau du Mercosur, si le Mercosur passe, ça va être 1,6 ou 2% de viande supplémentaire en France, mais ces 2% de viande en France, par français, on dit. Elles vont nous faire basculer de l'autre côté. Et là, on est sûr que la viande va se recasser la gueule comme elle a été pendant 15 ans avant la période Covid. Donc nous, c'est clair, demain, compte tenu de l'évolution des charges qu'on a eues, demain, si l'accord Mercosur passe, nous, on change de boulot, quoi. Moi, je vends mon cheptel, je sais pas ce que je vais faire demain, quoi. Et ça, faut en être conscient. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les producteurs de betteraves. Les producteurs de betteraves, la betterave, aujourd'hui, elle est payée 40 € la tonne. Cette année, elle est payée, si le Mercosur passe, la betterave va repasser à 20 € la tonne. On a connu ça il y a 3 ou 4 ans. Hein. La betterave, elle nous était payée 20 € la tonne. Donc, ça veut dire que le prix va être divisé par 2. Donc là, c'est pareil, quoi. Aujourd'hui, faire tourner des usines, et nous produire des betteraves à 20 € la tonne, on sait pas faire. Donc, je veux dire, l'accord Mercosur, faut pas croire. Moi, quand j'entends les économistes dire 2% de viande supplémentaire, mais qu'est-ce que ça va changer sur les marchés? Ça va tout changer. Ça va tout changer et ça va faire effondrer une filière. Il y a 70 000 producteurs de viande bovine en France. Il y a 12 millions d'hectares de prairies en France. C'est à peu près un tiers de la surface cultivée. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de ces prairies? Parce que les prairies, essentiellement en France, les prairies sont occupées par les bovins viande. Hein. Le bovin lait aujourd'hui en termes d'occupation de prairies, c'est peut-être 30% de ces prairies, mais 70% des surfaces en prairies sont occupées par les bovins viande. Donc les paysages que vous voyez, la beauté des paysages, le bocage mayennais, normand, etc., c'est les bovins viande qui font ça. Donc demain, si on fout en l'air cette filière, c'est tous les paysages aussi, tout ce qu'on contribue. Les prairies permanentes sont par les prairies permanentes. Les prairies permanentes sont occupées à 80% par des bovins viande. Donc c'est quand même désespérant de voir aussi que ce modèle, et notamment, je suis navrée, le modèle défendu par la FNSEA, ça fait des années qu'on dit qu'il est à bout de souffle, que c'est lui qui étouffe aussi les coopératives, les grands groupes. Je rappellerai toujours que M. Rousseau est aussi à la tête d'un groupe qui s'appelle le groupe Avril. Et lui, il est en très bonne santé financière. Lui, il va pas, le groupe Avril, il risque pas la faillite. Il est sur du plus 30% de chiffre d'affaires. Il est sur du 9 milliards par an. Hein. En 2022, c'était 9 milliards. D'ailleurs, il s'était félicité pendant l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, excusez-moi, mais on est dans une situation où c'est la corde qui tient le pendu. Moi, je suis désespérée de voir nos agriculteurs dans une telle impasse. Mais cette impasse, c'est une impasse dans laquelle les amis, les acteurs même de la profession. Et aujourd'hui, c'est eux qui leur disent, alors descendez, sortez les pancartes, mais alors allez-y que quand on vous dit, parce qu'entre-temps, quand même, on discute avec... On discute avec qui? On discute avec les OMC, on discute avec la Commission de Bruxelles, on discute avec les ministres, avec qui on s'arrange. Mais en façade, on fait croire à un grand nombre d'agriculteurs, vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. C'est tout un système qui doit être remis à plat. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait un peu moins d'hypocrisie de la part des gens de la FNSEA qui aujourd'hui font les grands révoltés. On est aux côtés de nos agriculteurs, le terroir, etc. Mais pendant des années, c'est eux qui ont mis l'agriculture française dans cette situation. Jérôme, je voudrais qu'on écoute Lionel. On va aller dans le Gers. Bonjour Lionel. Oui, bonjour les GG. Éleveur dans le Gers, vous en êtes où, vous, de vos actions du côté du Gers là, Lionel?
Nous, on est en train de construire la maison des agriculteurs en plein milieu de la capitale gersoise, à Auch, et laquelle on va occuper pendant 2-3 jours, voire peut-être 4. On verra en fonction de comment la base réagit, parce que nous, aujourd'hui, Coordination Rurale, on représente la base de l'agriculture. On n'est pas Arnaud Rousseau avec des millions par an de salaire à côté de son exploitation, celle qui ne vaut jamais, parce que clairement, il y passe peut-être une demi-journée par semaine, et encore, ça serait fantastique. Moi, j'ai pas de salariés chez moi, je suis pas un grand ponte de la FNSEA, je rentre sur mon exploitation pour m'occuper de mes animaux tous les jours, et aujourd'hui on est sorti parce qu'on n'en peut plus de tout ce qu'on a demandé au mois de janvier. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est pas une histoire d'aller manifester parce qu'il y a le Mercosur, etc. Non, nous on manifeste parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de revenus, il y a une concurrence déloyale qui est phénoménale. On a des produits aujourd'hui avec plusieurs origines sur les étalages, on ne sait même plus ce qu'on achète, et puis après on se bat pas avec les mêmes armes. On est constamment en train de nous appliquer des normes et des surnormes, et on nous rajoute des normes et des interdictions et tout ça, et on peut plus se battre. Mais Lionel, il y a aussi, pardon, vous parlez des produits, on ne sait plus d'où il vient. Il y a aussi une responsabilité du consommateur. Moi, je suis désolé, les Français, ils se disent finalement solidaires de ce mouvement. Mais la meilleure façon d'être solidaire des agriculteurs, c'est d'acheter leurs produits. Ah oui. À un moment donné, attendez, Chamil, à un moment donné, il va falloir aussi que chacun, on est dans un pays où chacun doit être responsable, adulte. Eh bien, on achète des produits français, on achète de la viande française, on achète des légumes, des fruits français. Et si on n'a pas, on n'achète pas et on mange, on attend qu'il y en ait. Et je l'ai déjà dit ici. De canard, vous arrivez à trouver des cassoulets de canard aujourd'hui où il y a 3 origines sur la même boîte. Vous trouvez ça normal? Non, mais d'accord, mais c'est parce que vous achetez. achetez. Il y a une cuisse d'Union européenne, il y a une cuisse, on ne sait pas d'où elle arrive, et l'autre de France. Mais vous trouvez ça normal? Y compris, alors ça m'est arrivé dans une grosse boîte achetée au salon de l'agriculture l'année dernière quand on y allait. Oui, mais parce que c'est. Je pensais vraiment acheter du local et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que du local. Vous avez un produit Tradilège, marque Le Repère Leclerc, qui a été primé au salon de l'agriculture de Paris en 2023. Voilà. Il est d'origine Union européenne. Vous trouvez ça normal? Et ne parlons même pas du miel. On parle même pas du miel et du reste. Le miel français qui a été tué. Voilà, qui a été tué. Moi, je fais la distinction entre un produit européen et un produit chinois. Mais encore une fois, à partir du moment, juste un point, à partir du moment, plus vous allez acheter de la nourriture transformée industrielle, moins vous connaîtrez l'origine. Mais Lionel, pourquoi vous avez arrêté votre mouvement au mois de février? En même temps, on comprend rien. Juste une seconde. Quand vous vivez en ville, quand vous vivez à la campagne, vous pouvez aller acheter au plus près, mais quand vous vivez en ville, vous avez les AMAP. Les AMAP aussi, vous pouvez acheter en ville. Vas-y Bruno. Non mais moi je comprends pas Lionel, pourquoi vous avez arrêté votre mouvement début d'année? Est-ce que vous saviez qu'ils étaient en train de vous mentir? Attal avait dit, attendez, j'ai pas fini. Mais Attal il avait quand même dit, malgré le fait que vous étiez en train de grogner là-dessus, il avait dit, le Mercosur on va quand même le signer. Donc moi je suis quand même, vous saviez très bien que c'est comme ça. Moi j'ai des amis qui sont agriculteurs et des grands céréaliers qui m'ont dit de toute façon c'est en plus avec la météo ils sont à la ramasse complet et ils m'ont dit de toute façon c'est pas possible. Je vous invite à regarder sur Google Coordination Rurale du Gers. Donnez-moi un seul mois où il n'y a pas eu un article de presse sur une action qu'on a fait cette année. Tous les mois, toutes les semaines, on a bougé. On a été le seul département de France à immobiliser des radars pendant plus de 8 mois. Ne me dites pas qu'on a arrêté les actions cette année, ce n'est pas vrai. Nous, on l'a fait, mais ça n'a pas été médiatisé derrière. Total Énergie à Pau, on a déposé 4000 tonnes de merde. Au mois de mars, c'était le 15 mars. Entre le 15 et le 22 mars. On s'est fait sortir par 520 CRS. Ne me dites pas qu'on n'a pas manifesté cette année. C'est vrai. C'est local. Ça ne s'est jamais arrêté, il a raison Lionel. La FNSEA, du côté du sud-ouest.